Salam alaikum, chers frères et sœurs. Avez-vous déjà ressenti un lien spécial avec votre foi, comme si vous envisagez à quelque chose de plus grand, d'unique, un chemin que seuls les élus d'Allah empruntent? Si oui, il y a des signes puissants que vous êtes l'un des élus d'Allah. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble 7 de ces signes qui peuvent changer votre perception de votre chemin spirituel. Écoutez attentivement, car ces signes pourraient bien résonner avec votre propre voyage. Avant de commencer, abonne-toi à notre chaîne Perspective du Coran. Active la cloche pour ne rien manquer et plonge avec nous dans ce voyage vers une vie pleine de bénédictions et commentez « Allah est puissant » pour proclamer sa grandeur et partager cette vérité avec le monde. Voici une version développée de la première section du script, avec un style distinct et contemplatif, conçu pour captiver le spectateur. Frères et sœurs, ressentez-vous un feu intérieur, une soif qui ne peut être étanchée, un désir puissant de connaître, de comprendre plus profondément ce que le monde vous enseigne? Cette quête ne vous laisse pas en paix. Elle vous pousse à chercher des réponses dans chaque parole d'Allah, dans chaque verset du Coran, dans chaque geste et parole du prophète Muhammad. Paix et bénédiction sur lui. Ce désir ne naît pas de la simple curiosité. Il est bien plus profond que cela. C'est une pulsion divine qui vous appelle à plus, qui vous pousse à aller au-delà de ce que la surface vous montre. Allah, dans sa sagesse infinie, a semé en vous une graine de connaissance, une soif de compréhension qui vous distingue des autres. Vous ne pouvez vous contenter de ce qui est apparent. Vous cherchez constamment à plonger plus profondément dans les enseignements, à découvrir ce qui est caché sous les mots, à décoder les vérités spirituelles qui échappent aux yeux non éveillés. Votre cœur bat au rythme des paroles divines, et votre esprit se nourrit de chaque nouvelle révélation que vous trouvez dans les textes sacrés. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « La quête de la connaissance est une obligation pour chaque musulman. » Sunan ibn Majah. Mais pour vous, ce n'est pas qu'une obligation. C'est un besoin fondamental, une force vitale qui vous anime. À chaque découverte, vous sentez votre âme se rapprocher de votre Créateur, comme si chaque mot révélé était un pont vers Allah. C'est là un signe puissant que vous avez été choisi pour un chemin d'excellence spirituelle. Et cela ne s'arrête pas à vous. Vous ne cherchez pas cette connaissance pour votre propre satisfaction. Vous sentez au fond de vous une responsabilité, une mission. Ce que vous apprenez, ce que vous découvrez, vous le portez comme une lumière, destinée à éclairer le chemin des autres. Vous devenez un phare, une source de guidance pour ceux qui sont dans l'obscurité, une voie de raison et de vérité dans un monde confus et troublé. Peut-être avez-vous déjà senti cette impulsion à poser des questions, à ne jamais être satisfait des réponses superficielles. Peut-être avez-vous senti cette urgence de comprendre vraiment, profondément. Si c'est le cas, sachez qu'Allah vous guide. Ce désir inextinguible pour la connaissance, cette soif spirituelle, est une bénédiction. C'est un appel à élever votre âme, à transcender les limites de l'ordinaire pour atteindre l'extraordinaire. Vous êtes appelé à être plus qu'un simple étudiant de la foi. Vous êtes appelé à être un serviteur éclairé, un guide pour les autres. Ce style adopte une approche douce et contemplative, invitant le spectateur à reconnaître en lui-même ce désir de connaissance, tout en soulignant que ce désir est un signe divin. La prochaine section adoptera un style narratif différent pour maintenir l'intérêt et varier l'impact émotionnel. Frères et sœurs, avez-vous déjà ressenti cette force tranquille, cette certitude inébranlable qui vous pousse à rester debout alors que tout autour de vous semble s'effondrer? Cette paix qui envahit votre cœur dans les moments de plus grande incertitude n'est pas le fruit du hasard. Elle est le signe d'un lien sacré, indéfectible, que vous partagez avec Allah. Peu importe les tempêtes qui tourmentent votre vie, vous savez, au plus profond de vous, que tout ce qui vous arrive est sous le regard bienveillant d'Allah. Rien n'est laissé au hasard dans le plan divin. Les prières que vous prononcez ne sont pas seulement des mots. Elles sont un écho de cette connexion profonde qui vous lie à lui. Mais cette connexion va bien au-delà des prières formelles. C'est un dialogue constant entre votre cœur et Allah,
un fil invisible qui relie votre âme à sa guidance, même dans les moments de silence. Vous ressentez sa présence à chaque pas, chaque décision, chaque épreuve. Même quand les choses ne vont pas comme vous l'espériez, une petite voix à l'intérieur vous rassure. Allah est avec moi. Il y a ceux qui, face aux difficultés, se laissent emporter par le doute, qui cherchent des réponses ailleurs, dans des solutions immédiates. Mais vous êtes différent. Vous trouvez refuge dans votre foi, une foi solide comme un rocher, qui ne chancelle pas même dans les moments les plus sombres. Quand tout semble incertain, c'est vers Allah que vous vous tournez. Votre cœur sait, sans l'ombre d'un doute, que tout ce qui vous arrive est pour votre bien, même si vous ne comprenez pas immédiatement la sagesse derrière les événements. Ce lien, cette connexion que vous avez avec votre Créateur, c'est le signe des élus. Ceux qui, même dans les épreuves les plus difficiles, ne se détournent jamais de lui. Ils savent que chaque défi est une opportunité de se rapprocher encore plus de leur Seigneur. Leur foi ne faiblit pas, elle devient plus forte à chaque test, à chaque moment de difficulté. C'est là que réside leur véritable force. Vous ressentez cela, n'est-ce pas? Dans les moments où d'autres vacillent, où ils perdent espoir, vous trouvez la paix en vous, une sérénité qui vient de cette certitude absolue. Allah est toujours avec moi. C'est un signe puissant, une bénédiction qui montre que vous êtes l'un des élus. Vous marchez sur un chemin de lumière, guidé par la main bienveillante d'Allah, et rien dans ce monde ne peut ébranler cette certitude. Chaque respiration, chaque battement de cœur est un rappel que vous ne marchez jamais seul. Même quand le silence semble peser lourd, Allah est là, près de vous, vous guidant à travers chaque instant, chaque épreuve. C'est ce lien inébranlable qui fait de vous un être à part, choisi pour vivre une foi profonde, inébranlable, à l'abri des tempêtes du monde. Dans cette section, le style est plus introspectif, comme un dialogue intérieur avec le spectateur. Il évoque l'expérience personnelle de la foi dans les moments de difficulté, tout en restant contemplatif et spirituel. Le ton de cette section vise à résonner profondément avec ceux qui trouvent la force dans leur connexion à Allah. La prochaine section adoptera un style différent pour maintenir l'engagement du spectateur. Frères et sœurs, avez-vous déjà remarqué comment certains d'entre nous sont poussés, presque instinctivement, à tendre la main aux autres, comme si c'était inscrit dans leur être? Ce n'est pas une action forcée ou réfléchie, c'est une réaction naturelle. Quand vous voyez quelqu'un dans le besoin, il y a quelque chose en vous qui vous pousse à agir. Vous ne pouvez pas rester indifférent. Ce n'est pas un simple acte de charité, c'est une nécessité, une partie de qui vous êtes. Les élus d'Allah sont reconnaissables par cette inclination innée à faire le bien. Ils ne se limitent pas à accomplir les obligations de base de leur foi. Ils cherchent toujours à aller au-delà, à atteindre ce niveau supérieur de bonté et de service. Pourquoi? Parce qu'ils ressentent profondément que leurs actions sont une extension de leur foi, un reflet de leur amour pour Allah et de leur désir de plaire à lui. Ils sont guidés par une lumière intérieure qui les pousse à s'assurer que leurs actes sont toujours alignés avec les principes divins. Dans le Saint-Coran, Allah dit « Ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres sont les meilleurs des créatures. » Sourate et Al-Bayyina, 98-7. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Cela signifie que les actions que vous accomplissez, même les plus petites, sont les manifestations de votre foi. Que ce soit en aidant un voisin avec un sourire sincère, en partageant votre nourriture avec quelqu'un dans le besoin, ou simplement en écoutant avec patience et compassion quelqu'un qui traverse une période difficile. Chaque acte de bien que vous accomplissez est un signe que vous êtes l'un des élus d'Allah. Pour les élus, il ne s'agit pas de faire le bien de manière occasionnelle ou ponctuelle. Leur cœur est constamment en quête de moyens d'aider les autres, de soulager la souffrance, de répandre la justice et la bonté. Ils ne se contentent pas de suivre la loi, ils vivent par elle, avec une compassion qui transcende les simples gestes extérieurs. Leurs actions ne sont pas motivées par la reconnaissance ou la récompense, mais par une profonde dévotion à Allah et un amour pour sa création. Avez-vous déjà ressenti cette force vous pousser à agir, même lorsque personne ne regarde, même lorsque vous n'avez rien à y gagner? Cette impulsion naturelle à faire le bien
est un signe clair que vous marchez sur un chemin divin. Ceux qui sont choisis par Allah sont ceux qui agissent sans attendre en retour, ceux qui se lèvent pour défendre les opprimés, qui tendent la main à l'orphelin, qui donnent sans compter. C'est un don, une bénédiction d'Allah, de pouvoir incarner ses enseignements dans chaque acte de bien. Et ce chemin, bien qu'il puisse sembler difficile à certains, est pour vous une source de joie. Vous trouvez du réconfort et de la paix en sachant que chaque acte juste que vous posez est une offrande à Allah. Vous sentez une responsabilité intérieure, un devoir sacré envers ceux qui vous entourent. Et c'est là que réside votre véritable force. En servant les autres, vous servez Allah. En aidant ceux qui sont dans le besoin, vous vous rapprochez de lui. Sachez que cette inclinaison naturelle à faire le bien est l'un des signes les plus clairs que vous êtes, parmi ceux qu'Allah a choisis pour une vie de service, une vie de bonté. Que chaque acte de bonté soit un pas de plus vers lui, un reflet de l'amour qu'il a placé dans votre cœur. Dans cette section, le style est plus engageant et inspirant, cherchant à faire résonner l'appel à l'action et à la bonté chez le spectateur. Le ton est énergique, incitant à l'empathie et à l'accomplissement d'actions positives. L'approche est différente des sections précédentes, tout en maintenant une connexion spirituelle forte. Frères et sœurs, il existe une qualité rare et précieuse qui, lorsqu'elle réside en vous, devient une lumière pour ceux qui sont dans l'obscurité. Cette qualité est l'empathie. Elle est plus qu'un simple sentiment. C'est une force puissante, une ouverture de votre cœur à la douleur, aux luttes et aux besoins des autres. Lorsque vous marchez sur ce chemin béni, vous ressentez ce que peu peuvent comprendre pleinement. La souffrance des autres n'est pas simplement leur fardeau, elle devient le vôtre. Vous ne pouvez détourner le regard lorsque quelqu'un est dans la peine ou la difficulté. Allah vous a choisi, vous, pour porter cette compassion, et c'est un honneur. Il ne s'agit pas simplement de ressentir la peine d'autrui, mais d'agir pour la soulager. Cette empathie vous pousse à être une main tendue, un soutien pour ceux qui vacillent sous le poids de leurs épreuves. Ce n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est un signe de votre force spirituelle, un reflet de votre connexion avec Allah. Vous ressentez ce que les autres ressentent, et cela vous pousse à l'action. Allah a façonné votre cœur de cette manière pour que vous soyez une source de réconfort, une bouée de sauvetage dans un océan de tourments. Ressentez-vous cette douleur parfois? Quand vous croisez quelqu'un dont le regard est rempli de tristesse, ou lorsque vous entendez les histoires de ceux qui traversent des épreuves insurmontables, une partie de vous-même se brise. C'est là que se trouve la clé. Allah vous a donné ce cœur pour que vous ne puissiez rester indifférent. Vous êtes appelés à agir, que ce soit par une parole douce, une prière sincère, ou même par un simple geste de présence. C'est ainsi qu'Allah utilise ses élus pour apporter sa miséricorde dans ce monde. Lorsque les autres choisissent de détourner les yeux ou d'ignorer la souffrance, vous ne pouvez pas. Votre âme est alignée avec l'appel d'Allah à être un acteur de changement, de soutien, d'amour. Votre empathie va au-delà des mots. C'est un moteur qui vous pousse à transformer vos sentiments en actions tangibles. Vous ne vous contentez pas de ressentir, vous agissez. Et dans cette action, vous devenez un reflet de la miséricorde divine. Vous comprenez que le simple fait d'être là pour quelqu'un dans son moment de vulnérabilité est un acte d'adoration. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui n'est pas miséricordieux envers les autres, Allah ne sera pas miséricordieux envers lui. » Sahih al-Bukhari. Chaque fois que vous répondez à cette empathie en aidant quelqu'un, vous vous rapprochez d'Allah. Et chaque fois que vous ressentez la douleur d'un frère ou d'une sœur, vous êtes béni d'un rappel profond. Nous sommes tous unis dans cette création divine, et en soulageant la souffrance des autres, vous vous élevez vous-même spirituellement. Il est rare dans ce monde d'avoir un cœur aussi sensible, un cœur qui ne peut pas rester insensible aux cris silencieux de ceux qui souffrent. Ce don, cette capacité à ressentir profondément, est un des signes clairs que vous avez été choisi. Vous avez été choisi pour faire partie de ceux qui apportent la lumière dans un monde parfois si sombre. C'est une lourde responsabilité, mais aussi une immense bénédiction. Ne sous-estimez jamais l'impact de votre empathie. Vous avez le pouvoir de changer des vies,
non par des actes grandioses, mais par ces petits gestes d'humanité qui, à travers la miséricorde d'Allah, peuvent allumer une flamme d'espoir dans les cœurs brisés. Cette section adopte un ton profondément empathique, cherchant à éveiller chez le spectateur la conscience de son propre rôle en tant que porteur de compassion. Le style est intime, presque conversationnel, tout en mettant l'accent sur l'action pratique découlant de l'empathie. La prochaine section changera à nouveau de style pour maintenir la variété dans le récit. Frères et sœurs, nous vivons dans un monde où beaucoup mesurent la valeur d'une vie par sa facilité, par l'absence de difficultés ou de douleur. Mais ceux qui sont élus par Allah savent que la vie ne fonctionne pas ainsi. En réalité, plus votre âme est précieuse aux yeux d'Allah, plus vous êtes testé. Cela peut sembler contre-intuitif, mais chaque défi, chaque épreuve, est une manifestation de la sagesse divine. Les élus d'Allah ne sont pas choisis pour une vie de facilité, mais pour une vie de purification, de croissance et d'excellence spirituelle. Avez-vous déjà traversé des périodes où les épreuves semblaient s'enchaîner sans fin? Ou, juste au moment où vous pensiez voir le bout du tunnel, une nouvelle difficulté surgit? C'est dans ces moments-là que vous vous demandez pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Mais sachez, chers frères et sœurs, que ces défis sont des signes. Allah ne teste que ceux qu'il aime. Chaque épreuve, chaque difficulté que vous rencontrez est soigneusement mesurée pour votre bien-être spirituel. Rien n'est aléatoire dans le plan d'Allah. Allah dit dans le Coran, « Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. » Sourate Al-Baqarah 286. Ce verset est un rappel puissant que chaque test que vous traversez est fait sur mesure pour vous. Il est là non pour vous détruire, mais pour vous élever, pour vous purifier. Comme le feu qui raffine l'or, les épreuves que vous traversez sont destinées à retirer les impuretés de votre âme, à la rendre plus brillante, plus proche de son essence divine. Être parmi les élus d'Allah ne signifie pas que vous serez épargné des difficultés. Au contraire, cela signifie que vous êtes destiné à quelque chose de plus grand. Chaque fois que vous surmontez un défi avec patience, foi et confiance en Allah, vous vous élevez à un niveau spirituel plus élevé. Vous devenez plus fort, plus résilient. Vous devenez une âme qui, malgré les tempêtes de la vie, reste fermement ancrée dans sa foi. Les épreuves sont des opportunités, non des malédictions. Elles sont des portes vers un développement spirituel que peu sont capables d'atteindre. Lorsque vous êtes confronté à ces défis constants, souvenez-vous que vous êtes sur un chemin que seuls les élus parcourent. Ce n'est pas un chemin de facilité, mais c'est un chemin de grandeur. Les élus d'Allah ne cherchent pas l'approbation du monde, mais celle de leur Créateur. Et il se peut que, pour obtenir cette approbation, vous deviez marcher à travers les flammes des épreuves. Mais sachez que ces flammes ne sont pas là pour vous brûler. Elles sont là pour forger en vous une force, une foi inébranlable. Chaque difficulté que vous rencontrez, chaque obstacle que vous franchissez, est une preuve supplémentaire qu'Allah vous prépare pour une mission plus grande. Peut-être ne comprenez-vous pas toujours pourquoi vous traversez telle ou telle épreuve, mais soyez certain que dans la sagesse infinie d'Allah, il y a un but. Ce but est de vous préparer, de vous purifier et de vous élever. C'est à travers ces moments de douleur et de difficulté que vous découvrez la force que vous ne saviez même pas que vous aviez. C'est dans ces moments que vous vous rapprochez le plus de votre Créateur. Ainsi, frères et sœurs, la prochaine fois que vous vous trouvez face à un défi qui semble insurmontable, rappelez-vous que c'est un signe qu'Allah vous aime et qu'il veut vous voir grandir. Rappelez-vous que chaque difficulté est une opportunité déguisée, et en la surmontant, vous vous rapprochez un peu plus de cette lumière divine, un peu plus de cette excellence spirituelle à laquelle vous êtes destiné. Dans cette section, le style devient plus résilient et motivant, encourageant les spectateurs à voir les épreuves comme des opportunités de croissance spirituelle. Le langage est plus énergique, axé sur le dépassement des défis, tout en maintenant une profonde réflexion spirituelle. La prochaine section adoptera encore un autre style pour continuer à captiver le spectateur. Frères et sœurs, avez-vous déjà ressenti cette paix soudaine, ce moment où tout semble trouver son sens,
où la confusion qui embrouillait votre esprit se dissipe comme un nuage. Ces moments où le voile de l'incertitude est levé et où vous voyez, ne serait-ce que brièvement, la beauté du plan d'Allah dans votre vie. Ce sont des moments rares, mais d'une intensité profonde, des instants où vous ressentez la proximité d'Allah comme jamais auparavant. Ces moments de clarté spirituelle ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont des éclairs de sa lumière, des bénédictions directes envoyées pour vous guider et vous réconforter. Dans ces instants, votre cœur semble s'ouvrir à des vérités que vous n'aviez peut-être jamais perçues auparavant. Il peut s'agir d'une nouvelle compréhension d'un verset du Coran que vous avez lu des dizaines de fois sans le saisir pleinement. Ou peut-être est-ce une réflexion profonde sur une épreuve que vous traversiez et qui soudainement prend tout son sens dans le grand schéma de votre vie. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des signes. Des signes qu'Allah éclaire votre chemin, qu'il vous guide avec sa sagesse divine. Lorsque ces moments de clarté vous touchent, il est difficile de ne pas être ému. Vous ressentez une paix intérieure, une tranquillité qui dépasse tout ce que le monde matériel pourrait offrir. C'est un sentiment de connexion directe avec Allah, une prise de conscience que vous n'êtes jamais seul, même dans les moments où la vie semble être la plus obscure. Ces éclats de lumière sont des rappels qu'Allah ne vous abandonne jamais, qu'il est toujours là, à chaque pas que vous faites, à chaque décision que vous prenez. Même lorsque vous traversez des périodes de doute ou de confusion, ces moments de clarté sont un rappel puissant que sa guidance est toujours présente. Avez-vous déjà ressenti ce moment où tout s'aligne, où la sérénité inonde votre âme et vous fait comprendre que vous êtes exactement là où Allah veut que vous soyez? C'est un signe que vous marchez sur le bon chemin, que vous avancez dans la direction qu'Allah a tracée pour vous. Vous ne le réalisez peut-être pas toujours, mais chaque pas que vous faites, chaque décision que vous prenez, est guidé par une sagesse divine. Ces moments de clarté sont comme des jalons, des rappels que même lorsque vous vous sentez perdu, vous êtes en réalité toujours sous la direction d'Allah. Ces instants précieux vous aident à recentrer votre foi, à raviver votre connexion avec votre Créateur. Ils sont des bénédictions cachées qui viennent lorsque vous en avez le plus besoin, parfois après une longue période de prière, d'introspection ou de silence spirituel. Ce ne sont pas de simples sentiments passagers, mais des moments où Allah ouvre votre cœur à des vérités plus profondes. C'est dans ces moments que vous comprenez des choses qui dépassent l'entendement humain, que vous voyez au-delà des apparences et que vous accédez à une forme de sagesse spirituelle rare. Les élus d'Allah expérimentent souvent ces moments de clarté. Ils sont des guides, des indicateurs que vous êtes sur le bon chemin. Parfois, ils apparaissent dans les moments où vous vous y attendez le moins, lors d'une prière nocturne, d'une réflexion solitaire ou même au milieu de la nature. À travers ces moments, Allah vous parle. Il vous rappelle que vous êtes sous sa protection, sous sa guidance, et que chaque épreuve, chaque difficulté que vous traversez fait partie de ce voyage. Prenez un moment pour réfléchir à ces instants dans votre propre vie. Ces moments ne sont pas seulement des bénédictions pour vous. Ils sont aussi un rappel que vous avez été choisi. Chacun de ces éclats de lumière est un signe qu'Allah veille sur vous, qu'il vous guide vers une vérité plus profonde et vous prépare à quelque chose de plus grand. Dans cette section, le style est plus introspectif et spirituel, cherchant à éveiller chez le spectateur une conscience de ces moments de clarté divine. L'approche est méditative, invitant à une réflexion personnelle sur les signes subtils de la guidance d'Allah dans la vie quotidienne. La prochaine section adoptera un style différent pour continuer à maintenir l'intérêt. Parfois, ce qui te différencie des autres, c'est ta capacité à rester debout, même lorsque tout s'effondre autour de toi. Les élus d'Allah sont souvent marqués par une résilience spirituelle exceptionnelle. Cela ne signifie pas qu'ils ne ressentent pas la douleur ou les difficultés, mais qu'ils ont une source de force intérieure qui leur permet de persévérer. Cette force ne vient pas de leur volonté seule, mais de leur foi profonde en Allah. Tu sais peut-être ce que c'est que de passer par des épreuves si lourdes que tu te demandes comment tu as fait pour tenir le coup. Mais si, en dépit de tout, tu te relèves chaque fois, avec encore plus de foi, encore plus de détermination à rester fidèle à Allah, c'est un signe clair de sa faveur. C'est comme si, à travers chaque difficulté,
Allah te rendait plus fort, te forgeait, te préparait à des responsabilités plus grandes. Allah dit, Allah n'impose à une âme rien qu'elle ne puisse supporter. Sourate Al-Baqarah, 286. Ceux qui sont parmi ces élus ont une capacité unique à supporter des épreuves que d'autres ne pourraient supporter. Mais cette endurance ne vient pas sans raison. Elle est le signe d'une préparation divine. À chaque difficulté que tu surmontes, ton âme s'élève. Ton cœur devient plus résilient, ton esprit plus clair, et ta foi plus inébranlable. Si tu sens cette résilience, si tu vois que, malgré les tempêtes, ta foi reste ancrée, sache que tu fais partie de ceux qu'Allah a choisis pour une mission spéciale. Ces épreuves ne sont pas là pour te briser, mais pour te préparer. Elles sont les outils qu'Allah utilise pour te purifier, pour te rapprocher de lui, pour te renforcer. Si tu sens cette force, c'est que tu n'es pas seul. Allah est avec toi, il te guide, il te protège, et il te prépare pour quelque chose de plus grand. Ces sections développent et approfondissent les signes de l'élection divine, en respectant la structure et les directives souhaitées. Chaque section est distincte dans son style, tout en maintenant une continuité captivante. Souhaites-tu des ajustements ou d'autres sections supplémentaires? Frères et sœurs, ces signes sont des indications de la grâce d'Allah dans votre vie. Si vous vous reconnaissez dans ces points, prenez le temps de remercier Allah pour ses bénédictions et poursuivez votre chemin avec encore plus de détermination. Souvenez-vous que les élus d'Allah ne sont pas parfaits, mais ils sont ceux qui se rapprochent toujours de lui, malgré les difficultés.